Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce lundi 23 novembre 2009. Jean-Luc Fabre, nouveau préfet de la Guadeloupe, a pris ses fonctions ce lundi matin, jour du lancement d'une grève des employés de station-service et à la veille d'une grève générale à l'initiative du LKP. En Martinique, le syndicat SNUP-FSU appelle les personnels de premier degré à se mobiliser ce mardi 24 novembre dans le cadre d'une grève nationale. En Guyane, les professionnels du tourisme de Kourou devront bientôt verser une taxe de séjour à la ville. Les fonds récoltés seront destinés à la mise en place de projets touristiques. Depuis ce lundi matin, le poste de préfet de la région Guadeloupe est occupé par monsieur Jean-Luc Fabre. Le nouveau représentant local de l'État a pris ses fonctions à Basse-Terre après un traditionnel dépôt de gerbes au Champ d'Arbaud et après avoir reçu les personnalités civiles et militaires. Jean-Luc Fabre arrive dans l'archipel le jour du lancement d'une grève illimitée des employés de station-service à l'appel de l'UTPP-UGTG et à la veille d'un mouvement social général de 48 heures à l'initiative du LKP. Qu'à cela ne tienne, le préfet y fera face. Pour moi, il faut respecter l'état de droit, puisque il n'y a pas de démocratie qui puisse se développer dans un climat de violence et de violation des droits. Donc, si les lois de la République sont respectées, toutes les opinions peuvent s'exprimer. Homme de dialogue, Jean-Luc Fabre entend très vite aller sur le terrain afin de rencontrer et comprendre les gens, en somme apprendre à connaître et aimer la Guadeloupe, mais dans le cadre d'un conflit social, son but est d'agir, voire de réagir et de trancher le moment venu. L'Union des travailleurs des produits pétroliers a entamé un mouvement de protestation ce lundi devant le dépôt Texaco. La branche du syndicat UGTG proteste contre le non-respect de la convention collective des salariés des stations-service et notamment contre le licenciement de 7 employés de Texaco-Lamentin. Une mobilisation qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à la grève lancé par le Lyonnage contre profitation mardi et mercredi. On écoute le secrétaire général adjoint de l'UTPP-UGTG, Luc Rubens. Les camarades ont juste revendiqué la convention collective là, que les gérants là pas mettre en place, mais je dois les gérants là décider de licencier. Et tout en sachant que le président et les gérants a bien dit qu'il est là pour protéger les emplois. Donc on pas vrai sans sa parole là et là à travers cette situation là. Si la pénurie de carburant n'a pour l'instant engendré aucune perturbation pour les usagers, l'approvisionnement des stations-service Texaco est suspendu pour une durée indéterminée. Le personnel scolaire du premier degré est appelé à la mobilisation ce mardi par le SNUI-IPP-FSU. Il s'agit là d'une grève de niveau national. Dès 8h30, une assemblée générale est prévue à la maison des syndicats de Fort-de-France. Le syndicat proteste contre les orientations gouvernementales jugées trop libérales et réactionnaires, mises en place au détriment de l'éducation. À l'instar du budget qui prévoit la suppression de 16 000 postes en 2010, principalement des postes de stagiaires, supprimés par la réforme de la formation des enseignants et de la baisse du recrutement ainsi que la précarisation des emplois, entre autres. Il s'agit là d'exemples de mépris de la profession pour le SNU-IPP-FSU qui n'hésite pas non plus à critiquer une gestion académique jugée calamiteuse. Les parents d'élèves sont donc appelés à prendre leurs dispositions pour ce mardi. Yann Lasource n'a finalement pas survécu à la crise d'asthme dont il a été victime dans la nuit de mercredi à jeudi dans sa cellule de la prison de Ducos. L'homme d'une vingtaine d'années avait été acheminé d'urgence au centre hospitalier Laménard après son malaise, alors que le centre pénitentiaire ne dispose pas de personnel médical le soir, comme l'indiquait la direction de l'établissement. Une enquête doit maintenant permettre de faire toute la lumière sur cette affaire pour savoir notamment s'il y a eu des manquements de part et d'autre. Lors de son procès au début du mois de novembre, lorsqu'il avait été condamné à 11 ans de prison, l'état de santé de Yann Lasource avait été évoqué, mais sur ce point, la direction du centre pénitentiaire est claire. Le détenu disposait de ses médicaments dans sa cellule. Reste maintenant à savoir quelle sera l'attitude des parents de ce jeune homme originaire de la ville de Sainte-Luce après ce décès intervenu en milieu carcéral. Les professionnels du tourisme à Kourou devront bientôt s'acquitter d'une taxe de séjour qui sera versée à la ville. Concrètement, les clients devront payer 50 centimes d'euros par nuit dans les hôtels d'au moins 3 étoiles et 20 centimes dans les autres établissements. Les recettes de cette taxe, qui est une première en Guyane, alimenteront les caisses de l'office de tourisme de Kourou, qui doit d'ailleurs être remis sur les rails. Les fonds récoltés doivent permettre à l'organisme municipal de financer en partie ses projets touristiques. Parmi les projets prioritaires, il y a notamment l'aménagement de la plage de la Cocoterie et le point de départ des navettes qui se rendent aux îles du Salut. Les hôteliers de Kourou ont bon espoir que l'instauration de cette taxe sera justifiée et que l'office de tourisme passera bien de la parole aux actes.
7 mois après une sortie de route au cours de laquelle il aurait pu perdre la vie, l'attraction c'est Arnaud Augoyard. Le champion de France amateur 2008 et 3e au classement des rallyes reprend un volant en Guyane en double monte dans la Golf GTI de Philippe Tribord. Il empoche la 2e manche. Il n'en fallait pas plus pour motiver Lionel Louisor. Aux commandes de la 306, il remporte à la fois la 3e et dernière montée et l'épreuve elle-même. Thierry Defaille doit se contenter de la 2e place au général devant l'invité de marque après l'avoir devancé dans la première montée de classement. Gilles Legrand casse le moteur de sa Golf dans la dernière manche et finit 4e au général, mais il se console en remportant le Grand Prix de la Montagne pour la saison 2009. Le grand battu aura pour une fois été Jean-Marie Bardou. Le quadruple champion de Guyane se classe 5e seulement sans avoir remporté la moindre manche.